Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour vous faire ma vidéo premières impressions sur donc la palette que j'ai reçue pour Noël. Alors il faut savoir que là on est début janvier, enfin mi-janvier, que les soldes ont commencé. Donc si ça vous intéresse, cette palette là qui de base est à 25 € est en solde je crois à moins 50%, donc je crois qu'elle est à 15 et quelques si je ne dis pas de bêtises. La palette de la même collection, en fait toute la collection est soldée, donc l'autre palette dont je vous ai fait déjà les premières impressions est soldée également. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Alors pour discuter rapidement du packaging de la palette, donc il se présente comme ceci, donc tout en relation avec Noël bien évidemment. Donc vous avez une espèce de château dessiné de palais des mille et une nuits un petit peu, donc avec écrit le nom de la palette. Bah elle s'appelle Once Upon a Palette, donc il était une fois une palette. Poudre à visage et fard à paupières. Ok, donc vous avez tout pour faire votre make-up complet du visage. Donc vous l'ouvrez, elle s'ouvre comme ceci, donc quand vous l'ouvrez vous avez directement le miroir. Et donc vous avez le miroir au milieu et sur les côtés, donc à droite et à gauche vous avez en fait des petits... comment ça s'appelle ça? Des petites idées je dirais de make-up que vous pouvez facilement réaliser avec la palette que vous avez en main. Donc une fois que vous avez ouvert ça, vous avez juste à soulever le miroir et vous avez en dessous donc toute votre palette. Donc toutes les petites sont des fards à paupières, toutes les plus grosses bulles sont des fards pour le visage. Donc vous avez bronzer, blush, highlighter. Vous avez également du coup dans la palette un rouge à lèvres liquide, donc rouge, qui est en fait la collection rouge à lèvres sans transfert de Sephora. Donc je sais que j'en ai un, ils sont particulièrement bien, mais on verra ce qu'il donne en rouge, comment il se porte, s'il est toujours aussi agréable, etc. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit look avec cette palette-ci. Je vais vous rapprocher et on discute après de ce que je pense de la palette. Alors du coup voilà ce que j'ai fait comme look hyper rapide en fait avec la palette, histoire d'avoir un petit peu une idée sur l'ensemble en fait. Alors ce que j'en ai pensé, donc les couleurs sont plutôt pas mal, je pense qu'il y a une bonne harmonie. On a quand même pas mal de tons clairs j'ai envie de dire. Donc vous avez toute la première ligne par exemple que je trouve assez claire, sachant que vous avez des mats et des irisés bien évidemment. L'avantage que vous avez encore une fois, c'est que vous avez un foncé et un clair plutôt et un plus foncé en bas. Donc avec ça vous pouvez faire à peu près tout. Vous avez du doré, du cuivre, de l'argenté. Vous avez également du bleu, vous avez un fard bleu, un fard vert. Vous avez deux rouges, des roses, des plus ocre, etc., etc. Donc vous avez vraiment un éventail de couleurs assez cool je trouve. Par contre, ça ne se verra peut-être pas à la caméra, mais le fard irisé, j'ai utilisé un des deux dorés. Il est, comment dire, il est difficile à travailler au pinceau, c'est-à-dire que j'avais peu de matière qui se déposait quand je le prenais au pinceau. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas enlevé le surplus en fait, j'ai pressé directement les paillettes sur ma paupière. J'ai eu des chutes avec les fards pailletés, donc voilà. Après bon, je m'attendais pas non plus à un truc de ouf, mais ça fait le taf. Les paillettes après vous passez un petit coup de pinceau, ça s'en va, donc c'est pas très grave j'ai envie de vous dire. À la limite faites peut-être le teint après avoir fait les yeux,
dans ces cas-là. Au niveau du bronzer, bah comme d'habitude c'est un bronzer, c'est pas mon délire, donc voilà ce que j'ai à en dire. Je peux pas trop juger le bronzer parce que je ne suis pas pro là-dedans, donc c'est compliqué pour moi de vous donner un avis objectif là-dessus. Par contre, l'highlighter j'aime beaucoup, même si pareil les fards sont assez poudreux, j'aime beaucoup. Et par contre le blush, j'aime pas trop. Parce que je le trouve un petit peu, déjà il est irisé, satiné, enfin il y a des paillettes dedans, c'est pas ce que je préfère. Et ensuite je le trouve un petit peu trop clair, en tout cas pour moi j'ai l'impression qu'il est un petit peu... Bah il ressort pas en fait, j'ai l'impression qu'il ressort pas sur ma peau, donc voilà. Par contre c'est une très bonne palette si jamais vous avez besoin d'un ensemble de couleurs et que vous pouvez pas mettre non plus des milliers et des cents dans des palettes. C'est un ensemble de couleurs assez large, vous pouvez faire pas mal de choses avec juste cette palette-ci. Maintenant, c'est vrai que si vous êtes maquilleuse professionnelle, c'est pas les produits vers lesquels il faudrait se tourner, c'est clair et net. Je trouve que au niveau des pinceaux, quand on met son pinceau dans le produit, pour les yeux ça va, c'est une taille correcte. Par contre, j'ai l'impression franchement que c'est limite pour les fards à joues, les fards à visage en fait. Parce que en fait, moi perso, je sais que le bronzer, c'est un truc que quand j'en mets avec un gros pinceau. Et ça a été une galère de mettre du produit sur mon pinceau avec la taille en fait du truc. Au niveau du rouge à lèvres, donc c'est celui que j'ai mis là. Il est pas tout à fait sans transfert hein, pour le moment, voilà, donc je l'ai appliqué il y a moins de 5 minutes. Mais ça va, ça reste mat, ça se matifie rapidement, il sèche assez rapidement. Et comme toute la gamme de toute façon, il n'est pas trop difficile à porter dans le sens où il gêne pas, enfin moi en tout cas il ne me gêne pas. J'ai pas eu trop de difficultés non plus à estomper les fards, donc voilà, ils s'estompent assez bien, surtout ensemble. Du coup, je pense que cette palette est largement rentable et vaut son prix, puisque déjà vous avez 20 fards qui font 0,68 g, donc pour le prix, c'est correct. Donc ça c'est les fards à yeux. Par contre, vous avez des contenances différentes pour les fards pour le visage. Donc pour l'enlumineur et ce qu'ils appellent poudre solaire, donc en fait c'est pas un bronzer, c'est carrément une poudre soleil quoi, c'est un truc bonne mine. Vous avez 1,55 g, donc déjà c'est beaucoup plus. Et vous avez pour le fard à joues 1,82 g. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont fait plus de fard à joues que d'highlighter ou de poudre pour le visage. Donc l'avantage c'est que encore une fois vous pouvez l'emmener en vacances sans problème, c'est pas hyper gros. Voilà, par rapport à mon visage, ça fait la taille de ma tête, c'est pas hyper gros, vous mettez ça au fond de votre valise, pas de souci. L'avantage également c'est que l'emplacement pour le rouge à lèvres, vous pouvez mettre n'importe quel rouge à lèvres liquide qui rentre dedans, de la gamme ou pas d'ailleurs. Extrêmement rentable aussi puisque vous avez un rouge à lèvres liquide, donc c'est une très bonne, comment dire, c'est un très bon produit de chez Sephora, hein. Il y a des produits qui sont moins bien, mais celui-là est génial. Et du coup, ben, vous en avez un en taille réelle, donc voilà. Je pense que rien que ce truc là, il vaut une dizaine d'euros je crois, donc 10 euros. Vous considérez qu'il y a 15 euros en plus de fard dans la palette, en plus de rien que ça. Donc franchement, c'est largement rentable, surtout si vous l'achetez soldé où vous avez carrément 10 euros là-dedans et 5 euros pour le reste des fards. C'est largement rentable je trouve. Donc si c'était une palette que j'avais à conseiller, je pense que je la conseillerais pour en tout cas ce qui concerne les fards à yeux, parce que encore une fois je le dis et je le répète, pour les fards pour le visage je trouve que les contenants sont un petit peu limite niveau grandeur et taille. Pas niveau contenance parce que voilà, mais c'est juste pas pratique en fait de plonger son pinceau dedans. Aussi je conseillerais de faire son teint après puisque les fards font des chutes au niveau des paillettes, voilà. Du coup c'est tout pour cette petite vidéo test et premières impressions sur la palette de chez Sephora pour la collection de Noël. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!